Oui Stéphane, quasiment sans recrue et des Nantais qui malgré une panne de car sur l'autoroute ne connaissent pas pourtant de retard à l'allumage. En effet, 5 minutes de jeu, on retrouve deux cadres de la Maison Canarie, Darocha qui décale tout l'allant pour une frappe et une première intervention de Grégory Vimbé. Malgré les 8 départs que vous citiez à l'intersaison, Loïc Amis a choisi de se passer de ses recrues. Viveros, Caceres et Bagayoko sont restés à Nantes. Turnover oblige selon Loïc Amis, un turnover contraint et forcé à Metz pour Jean Fernandez qui lui doit se passer de 5 titulaires blessés. L'occasion pour nous de découvrir les nouveaux visages du FC Metz avec par exemple Pompierre qui va jouer avec Ribéry et Babacar Gueye qui va s'appuyer de nouveau sur Franck Ribéry pour une remise instantanée et la frappe de Gueye elle est contrée par un Nantais. À Metz on a recruté malin et pas cher, surtout avec Pompierre qui est arrivé de Beauvais ou encore Franck Ribéry qui est lui arrivé de Brest. Ribéry qui est la révélation des matchs amicaux côté messin. Une partie bien entamée par les Loins qui jouent très haut et de ce fait contraignent les Nantais à évoluer en contre. On le vérifie avec cette ouverture d'Olivier Quint pour Ahamada à la lutte avec Signorino qui arrive à armer son tir pour forcer Greg Vimbé à un nouveau plongeon. En ce début de match, les contres sont donc nantais. Vous l'avez vu, les actions posées et plutôt inspirées sont messines. C'est un petit peu le monde à l'envers à l'image de ce nouveau mouvement avec Franck Ribéry que l'on va retrouver. Ribéry qui va s'appuyer sur le Camerounais Toum qui crochette et qui frappe. Et nouvelle parade de Michael Landreau. Hervé Toum, encore une recrue messine arrivée cet été, lui en provenance de Bâle. Ça ne passe pas sur les côtés messins comme on le vérifie sur ce ralenti et cette frappe d'Hervé Toum. On va donc essayer dans l'axe peut-être avec une longue ouverture de l'ancien Clermontois Caillé qui va aller trouver Babacar Gueye qui part dans le trou, il n'est pas signalé en position de hors-jeu, il crochette Landreau pour s'ouvrir le but, mais retour in extremis de Michael Landreau. Avec la main ferme, il empêche l'ouverture du score. Dans cette partie, les Nantais, vous l'avez vu tout à l'heure, ont tiré les premiers. Ce sont eux que l'on va retrouver pour la dernière occasion de cette première période. Ahamada est à 20 mètres, il n'est pas attaqué. Il tente sa chance pour une nouvelle parade de Greg Vimbé. Domination messine contre Nantais, mais pour l'instant 0-0. Jean Fernandez est un petit peu tendu sur son banc. Il regrette de ne pas avoir ouvert le score. Mais on ne va pas en rester là. La seconde période donc avec des Messins toujours conquérants à l'image de cette longue ouverture de Caillé pour Toum qui est à la lutte avec Drouin et Delomo et le Camerounais qui va profiter de la mésentente des deux Nantais pour inquiéter Landreau. Drouin et Delomo qui ont la lourde tâche, c'est vrai, de faire oublier Yepes et Armand. Delomo et Drouin qui ont encore besoin de quelques petits réglages pour cette entame de championnat. On le vérifie sur ce ralenti. Metz toujours avec ses recrues en deuxième période, des recrues qui sont à leur avantage. On retrouve encore l'ancien Brestois Ribéry côté gauche pour Hervé Toum, un coup d'œil et la frappe puissante qui oblige Michael Landreau à boxer le ballon. Metz pousse mais Nantes ne rompt pas. Nous sommes maintenant dans les dernières minutes avec un bon coup franc pour les Lorrains. Pour le tirer, il y a Franck Ribéry sur la tête de Richard Socrier, entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place de Gueye et l'ouverture du score. On jouait la 87e minute. C'est l'autre belle histoire messine de cette entame de championnat. Il y a 2 mois encore, Richard Socrier évoluait en national à Cherbourg. Ce soir, il marque son premier but en Ligue 1. Dernière réaction d'orgueil nantaise avec un rush pour Hassan Ahamada qui va voir Aurélien Capou décalé pour une frappe croisée mais beaucoup trop croisée qui passe à côté des buts messins. On va en rester là. Metz n'avait plus remporté son match d'ouverture à domicile depuis 20 ans. L'anomalie est ce soir réparée grâce à un effectif jeune et des recrues issues du national comme le buteur du soir Richard Socrier qui entre dans la cour des grands avec brio. On écoute le héros du soir au micro de Bruno Blachon. Je sais qu'à Metz on nous a très bien accueillis. Le coach savait pourquoi il nous avait pris, il nous a fait travailler nos points faibles. Et puis c'est vrai qu'aussi quand en national il y a de très bons joueurs, il y a des joueurs qui n'ont pas pu percer, qui redescendent d'un niveau pour rebondir. Et c'est vrai que le niveau national c'est un bon niveau. Ça n'a rien à voir avec la Ligue 1 mais c'est déjà un bon niveau. Ouais, Paris gagné pour Jean Fernandez qui a fait appel à de nombreux joueurs de national cette saison, dont ce Richard Socrier qui l'an passé avait marqué quand même 16 buts en national avec l'AS Cherbourg.